Service civique national de participation au développement, 30 Bororo et 30 autres des zones frontalières de Dazal ont été sélectionnés pour faire partie de la cuvée 2013. Le comité de sélection des volontaires dans la région du Nord a rendu sa copie ce vendredi. Bientôt le jeûne du mois de Ramadan afin que ce soit une période d'abstinence et de prière. Sa Majesté Alim Garga Ayatou, l'Amido de Garoua, a tenu ce samedi dans son palais une concertation avec ses notables. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur CAMnews 24. Jeunesse et citoyenneté, le service civique national protège les jeunes des populations marginalisées. 30 Bororo et 30 autres des zones frontalières de Dazal ont été sélectionnés. Le comité de sélection des volontaires de la cuvée 2013 du service civique national de participation au développement dans le Nord a rendu sa copie ce vendredi au cours d'une réunion tenue à l'effet dans la salle des réunions des services du gouverneur. Giscard Aman Bonnier et Recticheux. C'est une autre cuvée des jeunes qui vont ainsi s'ajouter aux 400 déjà formés dans le Nord l'année dernière. Le comité que préside le gouverneur a procédé à la validation de ces jeunes nouvellement sélectionnés issus des populations marginalisées du Nord que sont les Bororo et les jeunes des zones frontalières. 30 de Bamé dans le département de la Benoué et 30 autres à Dazal dans le Mayoloti. Les critères de leur sélection ont été expliqués en plénière. Une opération faite d'accord parti avec les autorités administratives locales. On a orienté notre cible sur la population marginalisée, juste parce que l'année dernière, nous n'avons pas tenu compte de cette population cible. Dans cette année, avec l'action du ministère des Affaires sociales, nous sommes obligés donc de focaliser notre attention cette année sur cette population marginale, à savoir les Mboro, les Pygmées, les jeunes des zones frontalières, pour pouvoir les amener aussi à pratiquer la politique de l'inclusion que prend le chef de l'État. L'objectif du cahier de charge pour ces jeunes qui sont appelés à participer aux progrès gouvernementaux initiés en leur faveur est le même. La direction générale qui a procédé à la vérification de l'identité théorique des jeunes sollicités nourrit bien des espoirs quant à leur mission. Après leur opérationnalisation, le comité entend mettre en leur disposition des appuis financiers et autres moyens qui leur permettront d'emboîter le pas aux autres jeunes déjà sur le terrain. Joseph Otto-Wilson, le gouverneur du Nord, par ailleurs président du dit comité dans la région du Nord, a exhorté les membres du comité pour un travail bien fait, tout en affichant son optimisme quant à l'accomplissement de leur mission. Parlons toujours du service civique avec le comité régional de la région du Nord-Ouest qui s'est réuni ce 5 juillet dans le but d'établir la liste définitive des dossiers que le comité local a pu recenser dans les différents lieux de sélection pour le compte de la cuvée 2013 de la région. Les jeunes volontaires issus du département du Ngok et Tunja, zone ciblée pour cette année, sont appelés à suivre dans les prochains jours leur formation dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Les travaux ont été présidés par le secrétaire général de la région, Monono Absalom Wolowa. Les détails dans ce reportage de Clémence Nyomda, Christian Veneux et Serge Tetka. La commission qui a siégé pendant près de 3 heures d'horloge a retenu 40 jeunes volontaires sur les 66 postulants pour la cuvée 2013 du service civique national de participation au développement. Sur les 66 dossiers reçus, il y avait 16 qui venaient de l'arrondissement de Batikumbat et 50 qui venaient de l'arrondissement de Ndop. Après avoir étudié tous les dossiers, nous avons sélectionné 11 volontaires dans l'arrondissement de Balikumba et 29 dans l'arrondissement de Ndop. Parmi ces volontaires, il se trouve 7 jeunes filles et 33 garçons. La particularité de ce programme cette année dans le Nord-Ouest est la sélection exclusive des jeunes Bororo dont la tranche d'âge varie entre 18 et 40 ans. Le choix de la participation de cette couche sociale à la période de volontariat vise non seulement au développement des aptitudes, à la création des activités génératrices de revenus, mais aussi à la formation professionnelle et à l'auto-emploi et à la fin de la formation alors. Comme celle de l'année dernière, toujours un suivi qui se fait. Et par rapport même au niveau des appuis, ça ne pouvait pas dire que ça doit être des appuis financiers. Ça peut être des appuis matériels. L'agence est là pour les accompagner, pour qu'ils soient beaucoup plus responsables. Mais bien avant, ces jeunes bénéficieront d'une formation purement technique dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture durant 2 mois, ce qui leur permettra certainement de lutter efficacement contre le chômage
et la pauvreté qui font partie du quotidien des populations d'ici et d'ailleurs. Ce 6 juillet est journée internationale des coopératives et le Cameroun s'est joint au reste de la communauté internationale pour célébrer cette journée. Dans la région du Nord-Ouest, des activités ont marqué cette célébration en ce jour spécial. La quasi-totalité des coopératives représentées dans la ville de Bamenda se sont mises ensemble pour commémorer cette journée à elles réservée. Au menu, des expositions, des ventes de produits et services, tout ceci dans le but de montrer au public l'importance d'adhérer à une coopérative. Il faut dire que les coopératives, pour la plupart, œuvrent pour accompagner les agriculteurs, les éleveurs, sans oublier les acteurs du secteur informel dans la région. Donc, assis ou debout devant leur stand, ils sont nombreux à avoir effectué le déplacement du Palais des Congrès de Bamenda, lieu choisi pour abriter cet événement auquel quelques autorités administratives du département de la Mésame ont pris part. Allons à présent dans le département de l'Anvila qui évalue son taux d'exécution 6 mois après le lancement de l'année budgétaire. Le bilan dégagé à l'issue de la deuxième session du comité départemental du suivi participatif qui vient de se tenir dans la salle des réunions de la délégation du MINEPAD souligne de nombreuses carences qui risquent de pénaliser gravement le taux d'exécution des projets alloués à ce département. Louis de Gonzagunga, Archange Banda, Bintou-Akoum. Les statistiques produites au cours des travaux de cette seconde session annuelle du comité de suivi participatif du budget d'investissement public, le BIP, 2013 dans le département de l'Anvila révèlent sur 180 projets représentant une enveloppe de 746 792 000 francs CFA, 19 marchés seulement à ce jour sont déjà passés aux prestataires de services pour un taux d'exécution physique de 18,27%, une performance perçue par l'ensemble des participants comme très faible eu égard à la masse des marchés non encore attribués et au délai d'exécution qui se fait de plus en plus court. Il y a des explications que les techniques en la matière nous ont souvent données, à savoir la passation des marchés, ainsi de suite, examen des dossiers d'appel d'offres, que apparemment c'est ça qui fait perdre beaucoup de temps. Dans les 2 premiers semestres, c'est ce qu'on a souvent constaté. On espère donc, comme d'habitude, on va atteindre nos taux habituels, les 90%. Les voix se sont élevées depuis 3 ans et les projets se liés aux ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Ils connaissent un pourcentage d'exécution qui dépasse à peine les 75%. Une situation qui favoriserait le développement de cette localité, mais reste en but aux problèmes d'infrastructures routières, sanitaires, scolaires, ainsi qu'à ceux liés à la vulgarisation de l'hydraulique, de l'électricité villageoise. On fait beaucoup d'efforts sur ces outils secondaires pour qu'on ait le maximum d'informations, les précisions d'informations et ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider, c'est-à-dire l'outil que le comité de suivi départemental de l'Anvila a mis sur pied et qu'on continue d'ailleurs à bien consolider. Sans dédouaner les acteurs de la chaîne d'exécution des marchés, il importe néanmoins de reconnaître que la mise en place du dispositif inhérent aux réformes que le ministère des marchés publics n'a pas rendu l'accès facile dans la passation des marchés. Dans le même sillage, c'est seulement au mois de mars dernier que les cartons de crédit sont parvenus dans les services financiers régionaux. Le chef-lieu de la région du Soleil Levant vient d'accueillir plus d'une vingtaine de magistrats municipaux marocains qui séjournent au Cameroun depuis quelques jours. Pendant ce séjour, les députés marocains ont touché du doigt les réalités socio-économiques et culturelles de la région de l'Est. Plusieurs conventions de partenariat ont également été signées entre les communes marocaines et celles des villes de l'Est, sous la houlette du préfet du Lomé-Djérem qu'assistait le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bartois. Ces conventions concernent plusieurs domaines, notamment l'environnement, la production de l'énergie solaire, la création des parcs zoologiques et la viabilisation des routes. En religion à présent, les fidèles musulmans débutent bientôt le jeûne du mois de Ramadan, une période d'abstinence et de prière. À Garoua, dans le nord, le Lamida voudrait que cette période donc soit un moment intense de prière. Sa Majesté Alim Gargaï, tout l'amido de Garoua, a tenu ce samedi dans son palais une concertation avec ses notables dans le but de donner les directives. Jusqu'à Raman Boye, Bintou-Akoum.
La période du jeûne du mois de Ramadan dans le Lamida de Garoua doit être une période où les fidèles musulmans doivent se conformer, comme il est de coutume, aux principes de l'islam. Le vœu est du Lamido Alim Garguer Hayatou face aux leaders et fidèles musulmans des grandes mosquées de Garoua, de Bardaké, de Pitois, de Touroua, de Lagdo et bien sûr des autres localités où résident les musulmans. Ce 6 juin, dans la matinée du Lamida de Garoua, les dignitaires ont fait des prières pour un bon déroulement du Ramadan 2013 en présence de l'imam Jafarou de la grande mosquée de Garoua. Les fidèles présents à la concertation ont échangé sur les principes de l'islam qui résument le vouloir de Sa Majesté pour une période de Ramadan vécue dans les prières intenses. Nous devons faire le maximum pour que toute la population de Garoua passe cette période de Ramadan avec paix, joie et concorde au sein de notre Lamida et au sein de tout le Cameroun. Et donc j'ai demandé à ce qu'au moment de leur prière, à la fin de chaque prière, qu'ils prient pour la paix dans le Lamida de Garoua, bien sûr, dans tout le Cameroun et pour tous les dirigeants du Cameroun. En attendant le début du jeûne que va donner la Commission nationale de croissant lunaire, en se basant sur les observations, les musulmans à Garoua, comme partout ailleurs, intensifient les préparatifs. C'est dans l'esprit de partage et de convivialité fraternelle que ces musulmans se sont séparés avec l'acte d'application des consignes reçues. En Égypte, nouvelle mobilisation islamiste après une nuit meurtrière et parlant d'espionnage, un espoir pour Edward Snowden, le Venezuela et le Nicaragua lui offrent l'asile. Et puis en sport, tennis, Marion Bartoli s'impose à Wimbledon. La mouture de l'actualité au-delà de nos frontières, c'est avec l'AFP. La tension entre pro et anti-Morsi reste vive en Égypte. De nouveaux débordements sont à craindre, d'autant que les frères musulmans ont appelé à de nouvelles manifestations. Les violences auraient fait 37 morts et plus de 1000 blessés à travers le pays ces dernières 24 heures. L'espoir semble renaître pour Edward Snowden. Le Venezuela et le Nicaragua affirment être prêts à lui accorder l'asile. Des annonces qui interviennent au moment où l'ex-consultant de la NSA, bloqué depuis 14 jours dans un aéroport de Moscou, voit sa situation s'enliser. Une question reste entière, comment Snowden va-t-il rejoindre un de ces pays d'accueil ? Près d'1 million d'euros récoltés par l'UMP, c'est ce qu'affirme la direction du parti après l'appel aux dons lancé jeudi soir. L'ancien président de la République a vu jeudi ses comptes de campagne 2012 invalidés par le Conseil constitutionnel, ce qui avait poussé Nicolas Sarkozy à sortir de sa réserve et à s'exprimer sur Facebook. Bison futé voie rouge en Île-de-France et orange ailleurs, samedi dans le sens des départs. Le trafic restait très dense sur l'autoroute A6 à la mi-journée à l'occasion du début des vacances scolaires d'été. Pas moins de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette première grande vague de départ. Marion Bartoli sacrée à Wimbledon. La Française s'est imposée en finale face à l'Allemande Sabine Lisicki. Elle devient ainsi la 3e Française à gagner l'un des 4 tournois du Grand Chelem. Voilà, c'est la fin de ce journal qui sera suivi de l'émission Conversation avec Issa Chiroma Bakari. Mesdames, Messieurs, l'actualité est en continu sur CAB News 24.